Je suis Manuel Alcantara, artiste peintre et illustrateur catalan. Alors j'ai souhaité appeler cette exposition Trait Portrait, donc premièrement pour le jeu de mots et puis en plus parce que voilà, je réunissais sur un seul et même support trois portraits très différents d'une seule et même personne, un portrait photo, un portrait dessin et puis quelque chose que l'on peut qualifier un petit peu de totem dans le sens où il y avait un animal qui représentait la personne en question. Donc ça va du loup en passant par le chat, les ours ou encore les oiseaux, parce que je pense vraiment qu'on a dans notre personnalité un caractère un petit peu plus animal justement. Ça a été un petit peu un des facteurs qui m'a permis voilà, pour le projet final d'avoir différents procédés de travail. Donc le dessin, ça j'étais un petit peu plus à l'aise parce que depuis toujours j'étais là-dedans. Maintenant je voulais faire des fonds qui pareil soient un petit peu inspirés par la personne en question, donc beaucoup de couleurs, des procédés très différents. Donc il y a eu de l'aquarelle, il y a eu un petit peu de peinture, il y a eu ensuite des retouches un petit peu faites, que ce soit avec des marqueurs, avec des feutres ou autre. Il y a eu les photos, donc je voulais vraiment des photos simples. Je voulais quelque chose de simple et propre à la fois, mais tout en gardant l'identité de la personne et qui me laisserait quand même la possibilité d'y apporter ma touche personnelle. Ensuite, il y avait donc l'animal en question et ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des personnes pour qui c'était très évident et d'autres pour qui ça l'était moins. Donc j'ai commencé à étudier certaines personnes qui pourraient éventuellement participer à ce projet. Donc des personnes que je connais, d'autres que je ne connais pas, ou très peu du moins. Et c'était un petit peu délicat dans le sens où je devais vraiment démarcher la personne et avoir quand même toucher à son image finalement, parce que je devais la représenter. Ça peut être délicat parfois, parce que on a chacun voilà, une vision de nous-mêmes et d'un point de vue extérieur c'est très différent. Il a fallu venir choisir un endroit et j'ai choisi le Petit Mailly où j'avais déjà exposé en 2013. Le gérant qui est un ami était de suite partant pour que l'on fasse une exposition chez lui. Donc vu que l'endroit était déjà très joli, c'est une petite cour privative où on se sent bien, où on peut voilà, passer un bon moment autour d'un café ou d'un thé. Et je voulais voilà, permettre à des gens qui peut-être ne connaissaient pas mon travail de le découvrir parce que c'est très différent de ce qu'on peut exposer dans une galerie. On ne touche pas du tout la même clientèle et le même public. Donc voilà, vraiment cet endroit c'était important pour moi, c'est dans une petite ruelle de Perpignan et l'art à Perpignan c'est quelque chose d'important je pense. On a quand même une mixité de culture très importante, on est un carrefour parce qu'on a vraiment toute cette influence espagnole, catalane, française et puis avec la côte, voilà, c'est tout plein de cultures qui se mélangent et c'était intéressant je pense de le faire à cet endroit-là. Je dessinais tout le temps étant petit et d'ailleurs à la fin de tous mes cahiers de cours il y avait des dessins. Pendant mes cours de philo c'était du dessin, les cours d'histoire pareil. Et puis ça rendait un petit peu mes profs fous. Alors il y avait les deux écoles, il y avait ceux qui râlaient un petit peu parce que je dessinais pendant leurs cours et que j'écoutais pas forcément. Et puis ceux qui savaient que c'était une passion et que c'était plus fort que tout. Et que de toute manière, ils avaient beau me dire d'arrêter, je continuerai toujours à dessiner et la preuve, encore aujourd'hui, ça s'est pas arrêté.